à Hoyas de las Payas. Ici, il y a quelque chose de très intéressant qu'on va essayer de vous montrer. En fait, c'est une espèce de grosse cavité naturelle. Et tous les soirs, vers à peu près 5h30, en fait, les oiseaux arrivent par milliers dans ce trou. Et apparemment, une vitesse qui est assez folle. Donc, on va essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Voilà les amis, le spectacle vient de se terminer. C'est complètement incroyable. Donc je vous ferai un petit débriefing, je pense, pour vous raconter en fait justement ce fameux syndrome du 100e singe. Ce spectacle m'aura vraiment beaucoup inspiré comme ça. Salut les amis. Alors suite à ce phénomène absolument incroyable, donc dans cette cavité naturelle qui fait quasiment 500 mètres de profondeur, et donc vous avez pu voir là il y a des dizaines de milliers d'oiseaux qui viennent et tout, bref. Donc en fait cette vidéo m'a vraiment inspiré pour vous parler de ce qu'on appelle en fait le syndrome du 100e singe. Donc en fait on raconte dans une histoire qui est, je sais même pas si elle est vraie d'ailleurs, qu'en fait donc le syndrome du 100e singe, c'est qu'il y avait des îles sur une partie de cette magnifique terre dans laquelle nous nous trouvons, et il y avait une colonie de singes, tu vois, une espèce de singe en particulier, bref, qui avait certaines habitudes de vie. Et il se trouve qu'à un moment donné, sur cette île, les singes ont commencé à se comporter d'une manière inhabituelle, on va dire, pour cette communauté de singes, quoi. Sur des îles aux alentours où tu as d'autres singes, donc bien évidemment ils n'ont aucun moyen de communiquer entre eux, ils ne peuvent pas se rejoindre à la nage parce que c'est trop loin, etc. Et pourtant, ces autres singes se sont retrouvés en fait à faire... Ça, ce sera pas coupé au montage les amis, parce qu'on fait tout en direct, donc on va faire un peu plus attention. Regardez-moi ça. Vous pouvez vous foutre de ma gueule dans les commentaires, vous avez bien raison, et surtout vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce du coup. Et donc ces autres singes ont commencé, donc sans se concerter, à faire comme le premier groupe qui avait commencé en fait à adopter de nouvelles habitudes. Donc les scientifiques se sont rendus compte, les chercheurs se sont rendus compte en fait que ce syndrome du 100e singe, comme vous le savez, il y a un éther, il y a un champ, donc bien évidemment il y a de l'espace et du vide entre, par exemple dans cette histoire, entre deux îles, mais ce vide en réalité est chargé d'informations. C'est pour ça que moi au début c'était un truc, j'y croyais pas du tout, ça me paraissait impossible et tout ça, mais c'est pour ça que tu peux faire des soins à distance, tu as des guérisseurs qui travaillent à distance, etc. Parce qu'en fait il n'y a pas de distance au point de vue énergétique, et le vide est en fait rempli de ce qu'on appelle des neutrinos, qui sont en fait de la lumière, de l'information tout simplement. C'est pour ça que dans cette réalité-là, tu vois, on peut pas encore aller plus vite que la lumière du son, que la vitesse du son, pardon. Mais quand tu vas à la vitesse de la lumière et encore plus vite que la vitesse de la lumière, en fait, il n'y a aucune limite, quoi, tout simplement. Pourquoi ? Parce que justement, l'espace et le temps ne sont qu'une perception du mental. Donc l'espace et le temps existent d'un point de vue relatif, d'un point de vue de notre mental. Regardez-moi cet endroit, quoi. C'est vraiment complètement dingue, n'est-ce pas ? C'est Alice au pays des merveilles. Mais sur le plan absolu, sur le plan vraiment total, global, du divin, de Dieu, cet espace en fait n'existe pas. Et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, quand tu es le seul Gugus comme moi qui ne porte pas le masque dans la rue, en tout cas quand j'étais en Europe, parce qu'ici au Mexique c'est une autre histoire, on s'en fout, tu te sens tout de suite observé, parce que tu vois le regard des autres et tout ça. Et qu'est-ce que c'est que le regard des autres ? En fait, cette vidéo, elle est surtout faite aussi pour vous aider à comprendre ce que c'est que le regard des autres et à éventuellement vous en détacher. Mais en fait, le regard des autres, c'est simplement que lorsque vous n'êtes pas en train de faire comme tous les autres singes, forcément, ils se disent « Tiens, c'est bizarre, lui, il n'est pas atteint par la même maladie que nous. » C'est-à-dire, il n'est pas atteint par ce fameux syndrome du 100e singe. Ce qui peut paraître bizarre parce que tu vois, si tu étais un singe, tu te dirais « Tiens, par exemple, nous, on mange notre banane comme ça et lui, il la mange comme ça. Du coup, il est bizarre, lui, il est différent. » Et qu'en fait, quand tu comprends que c'est un phénomène qui est complètement naturel, puisque ça a été démontré, je suis quasiment certain à 99,9% que c'est une histoire vraie, hein. Mais en tout cas, on l'observe bien quand tu as un premier pays qui commence à confiner, après tu as un deuxième, un troisième, un quatrième. C'est ce qu'on peut aussi appeler la pression sociale. Et si tu as un pays qui décide de résister, mais alors là, laisse tomber, il se fait lyncher par tous les autres. Parce que si tu veux, il rentre pas dans ce moule du syndrome du 100e singe.
Et ça, les autres singes, justement, que nous sommes, hein, nous humains, on a du mal à l'accepter. Et c'est pour ça que quand tu vois des choses qui rentrent pas dans le moule de tes croyances, de ta vie, etc., première chose, on s'oppose, après on y résiste violemment, et puis finalement ça devient en troisième et dernière étape par devenir comme une évidence. Quand il y a suffisamment de personnes qui se rebellent, qui agissent différemment, qui sont des marginaux, et moi j'en suis un bon, je peux te dire, parce que je me suis toujours rebellé toute ma vie, j'ai toujours voulu faire différemment, j'ai été beaucoup critiqué, moqué, voire humilié pour ça, et aujourd'hui, je pourrais me moquer de ces gens qui se moquaient de moi, mais pourquoi je le ferais? Au contraire, j'ai que de la compassion pour ces gens-là, tu vois, qui m'ont permis justement à l'époque de réaliser qui je devais être, qui je voulais être, tout simplement parce que lorsqu'on se moquait de moi et tout, y compris mes amis et des fois même ma famille, directement ou indirectement, hein, bien sûr, je me disais, vous allez voir, et dans quelques années, c'est moi qui me moquerai de vous. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis en posture de pouvoir me moquer de ces gens-là, c'est la dernière chose que j'aurais envie de faire, au contraire, parce que je pense que voilà, tu vois, ça sert à rien d'une, et puis de deux, tu comprends que quand quelqu'un se moque de toi, c'est d'une part parce que tu prétends que tu vas oser faire des choses que ces gens-là n'oseraient pas faire eux-mêmes, et d'autre part parce qu'en fait, tu comprends aussi que c'est ce fameux syndrome du centième singe, et que forcément, si tout le monde te dit qu'il faut être salarié, et que toi tu dis non, dès ton plus jeune âge, qui était mon cas, tu dis non, moi je serai jamais salarié, je travaillerai jamais pour un patron, je serai mon propre patron, etc., forcément, lui il rentre pas dans le moule, donc c'est un singe bizarre, donc on va un peu le mettre à part. Et il faut savoir que sur un plan énergétique, vibratoire, mental, moral, etc., c'est impossible pour un être humain de survivre et d'être heureux s'il est exclu du groupe. Par groupe, j'entends les amis, mais aussi la société, la nation. La nation, la société, etc. C'est un groupe, un très grand groupe certes, mais ça fait partie du groupe. Et l'être humain alors bien sûr, on a besoin d'être seul, on a besoin d'être à l'aise avec nous-mêmes, en solitaire et tout ça. Regardez-moi cet endroit, c'est complètement hallucinant, quoi. Si on se fait exclure d'un groupe, c'est extrêmement douloureux. C'est un peu le même type de douleur, par exemple, si demain tes potes te tournent le dos, que si tu te fais larguer par ta nana ou par ton mec, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un besoin d'appartenance qui est animal, tu vois, le besoin d'être dans une tribu. Les animaux, il y a certains animaux qui sont solitaires, par exemple comme les oiseaux, mais finalement, quand tu regardes bien les oiseaux, ils sont toujours en train de voler par deux ou trois. Et même s'ils volent seuls, ils finissent toujours par se retrouver. La preuve hier dans cette magnifique vidéo qu'on avait tournée là dans ce cratère. Donc en fait le syndrome du centième singe, ça peut t'aider, je pense, à comprendre tout simplement que lorsque tu te fais critiquer, lorsque les gens se moquent de toi, lorsque les gens comprennent pas, faut pas leur en vouloir. T'es juste en train de dire vous avez toujours fait comme ça parce que les autres ont fait comme ça, etc., etc. Matrix, quoi, une copie d'une copie d'une copie. Mais moi, tiens, d'un coup, j'ai envie de faire différemment. Et comme disait, alors ça vient pas originalement d'Idriss Aberkan, mais c'est de lui que je l'avais entendu la première fois. Toute chose nouvelle, toute idée nouvelle, tout projet nouveau, toute chose en fait qui sort un peu de l'ordinaire, passe toujours par trois phases. Un, c'est quelque chose comme on va s'en moquer, on va rigoler, on va dire c'est n'importe quoi, c'est fou, c'est une bêtise et tout. 2, on va s'y opposer violemment. Ah non, surtout pas, vous vous rendez compte, pas mettre de masque dans la rue, mais ça va pas, les gens vont mourir et tout. Et puis 3, ça finira par devenir comme une évidence. Voilà, tout le monde finira par dire ah mais oui, mais non, mais en fait finalement, tu vois. Et les gens oublieront qu'ils se sont opposés violemment, dans certains cas, à des gens qui voulaient pas suivre les règles, quoi. Des marginaux. Et moi, Steve Jobs, Steve Jobs, ça a été indirectement mon premier mentor. J'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, puisque depuis petit, mon père, moi, quand j'avais quelque chose comme 3-4 ans, m'a collé un Macintosh à l'époque avec des lecteurs disquettes entre les mains. Il m'a dit tiens fils, amuse-toi. Et il faut savoir qu'on était une des seules familles en France à avoir un Macintosh. Dis-toi qu'à l'époque, personne ne connaissait Apple. Quand je te dis personne, tu vois. C'est comme si je te dis les voitures Saab, S-A-A-B, mais tu connais pas. Tu connais pas, pourquoi? Parce que c'est très peu connu et que ça n'a pas eu une explosion. Mais ça aurait pu avoir une explosion comme Apple et devenir aussi célèbre que Peugeot, Renault, Audi, tout ça. Et toujours est-il que Steve Jobs, ça a toujours été un mentor, et depuis tout petit. Et en plus mon père, parce que mon père, alors lui c'est le plus grand fan de Steve Jobs, tu vois. Je crois qu'il a même pleuré quand Steve Jobs est mort, c'est pour te dire. Mais en fait c'est que Steve Jobs, son message c'était soyez des marginaux, soyez des gens différents, soyez des gens qui vont révolutionner le monde, justement non pas par votre conformisme, mais par votre différence. Et il encourageait vraiment à être anticonformiste. Et moi je pense que ça m'a vraiment impacté depuis tout petit. Bon, surtout en ayant eu un papa qui a toujours été indépendant, qui a eu beaucoup de sociétés différentes, quoi. Et mon grand-père qui a toujours été aussi indépendant, artiste peintre, toute sa vie. Donc si tu veux, j'ai eu un père et un grand-père qui ont été hyper marginaux, quoi. Aujourd'hui, ça devient commun d'être chef d'entreprise, entrepreneur, tout ça. Mais t'imagines à l'époque, même encore aujourd'hui, dire tiens, je vais faire peintre. Tu vois, t'imagines, tu vas voir tes parents, tu te dis ça sert à rien que je fasse des études parce que moi j'ai envie d'être artiste peintre. Mais ils vont te dire mais tu te rends compte mon fils, mais non, mais ça va pas, mais machin, mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, syndrome du centième singe. Donc il faut vraiment pas hésiter à être vous-même, quitte, et je dirais même surtout lorsqu'il s'agit de choses un peu différentes. Donc vraiment à l'image de Steve Jobs, pour terminer cette vidéo, mais soyez des marginaux, soyez des anticonformistes, soyez des gens qui transgressent les règles de la société, des codes moraux, du quand dira-t-on, etc.
Et c'est pour ça que je sais que souvent, c'est quelque chose chez moi qui peut inspirer beaucoup de gens, c'est que j'ai vraiment ce côté, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Le regard des autres ne m'atteint franchement pas, quoi. Parce que je sais que si ça m'atteint, en fait, ça atteint quoi? Ça atteint juste mon ego. Mais mon ego, il est bien là où il est, tu vois. Mon ego, il reconnaît le gars fabuleux que je suis autant que le gros con que je peux être, tu vois. C'est-à-dire, il n'y a pas de déni sur mes parts d'ombre, mais il y a aussi, j'ai arrêté de mettre du déni aussi sur le fait, tu sais, de reconnaître vraiment ce pourquoi tu peux te dire que tu es exceptionnel. Et attention, hein, on a tous quelque chose, et même beaucoup de choses en nous, qui font qu'on devrait pouvoir se trouver exceptionnel. Donc moi, il y a plein de raisons pour lesquelles je me trouve exceptionnel, très humblement, et toi aussi, tu devrais en avoir. Mais il faut aussi être conscient, voilà, de sa part, des fois, un peu de stupidité, de bêtise, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo, en fait, accepter complètement sa part d'ombre. Et quand tu es en paix avec ta part d'ombre autant qu'avec ta part de lumière, bah, tu deviens un être qui brille à fond, quoi. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Et pour ça, ça demande d'accepter vraiment, de dépasser ce syndrome du centième singe. Alors je te dis pas que c'est tout le temps simple. Des fois, lorsqu'il y a une grosse pression sociale, je te donne un exemple tout con, tu vois une fille magnifique qui te plaît, elle est assise au milieu d'une foule de gens dans un café, et tu sais que si tu vas lui parler, tout le monde va te voir, tout le monde va t'entendre, et tout le monde va voir ce que tu fais, avec potentiellement le risque de te prendre un vent devant tout le monde. Ouais, mais et alors? Parce que quand tu te dépasses pour faire ce genre de choses, et ben en fait, ça te fait ressentir la vie comme jamais, quoi. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je peux t'inviter. Alors, c'est un exemple que je prends comme ça pour nous, les garçons, parce qu'on a beau faire machin, mais souvent, on est un peu timide, tu vois, on n'ose pas trop. Donc voilà, l'idée, c'est que quel que soit l'exemple, je prends un exemple comme ça qui me venait, ose être quitté et ose dépasser les règles. Ça veut pas dire que des fois, ça va pas piquer un peu, que ça va pas faire peur et tout ça. Dépasse tout ça et deviens un singe à part, quoi. Crée ta propre île s'il faut. Et invite des singes, on va dire comme toi, à venir sur ton île. Et t'inquiète pas, au début, tu auras peut-être l'impression d'être un peu tout seul, mais très rapidement, les gens qui vont résonner avec toi vont venir. Et il y en aura forcément. Il y en aura forcément parce que si tu veux, le truc de cette société, c'est que tout le monde pense qu'on devrait tous être pareil. Et tout le monde pense, la société est faite pour nous faire croire qu'on veut tous les mêmes choses, mais c'est faux. C'est faux. Et lorsqu'on comprend ça, et ben à partir de ce moment-là, et ben on est libre. On est libre parce qu'on comprend que personne ne veut les mêmes choses et que du coup le gâteau est suffisamment grand pour tout le monde et qu'au final, la vie elle est extra, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner, posez-moi vos questions, laissez vos commentaires, tout ce que vous voulez, voilà. Et n'hésitez pas aussi à partager un peu vos challenges, vos difficultés, si vous voulez d'autres conseils plus spécifiques. Moi, c'est vrai que généralement, j'ai tendance à faire des vidéos assez générales parce que d'une part, si je commençais à faire du spécifique, on y passerait la nuit. Et d'autre part, si je vous servais tout sur un plateau, je sais pas si ça aurait vraiment l'effet que je recherche à ce que ça puisse créer chez vous, en fait. Donc, alors que là, en fait, ça va être à vous de discerner et puis de vous laisser guider vers ce que vous voulez être, faire, avoir, expérimenter et surtout dépasser en termes de résistance, de blocage, tout ça par rapport à ce fameux syndrome du centième singe, quoi. Donc voilà les amis, écoutez, moi je vais aller retrouver mes petits potes qui sont là-bas avec notre guide Domingo, qui s'appelle Domingo, qui signifie dimanche en espagnol, donc c'est assez marrant. C'est comme si en fait moi j'aurais pu m'appeler dimanche. En plus c'est un jour que j'aime beaucoup et puisque c'est le jour du Seigneur, voilà. Donc du coup les amis, je vous dis à très bientôt sur la Société des Alchimistes. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi si vous pensez qu'elle peut aider. Et écoutez, moi je vais continuer mon petit trip ici au Mexique. Et je peux vous dire que je suis un drôle de spécimen de singe. Je sais pas quelle race de singe je suis si j'étais un singe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas le même singe que ceux que tu peux voir un peu partout. Les pauvres singes en cage, malheureusement, qui se rendent même pas compte qu'ils sont... En fait, marrant, parce qu'en plus, je dis ça, comme par hasard, au même moment, j'entends un cri qui ressemblerait bien à un singe. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a par ici. Bref, voilà, donc je vous souhaite d'être un singe bien différent. Un peu comme César dans le film La planète des singes. Et voilà, quoi. Les amis, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous du Mexique. Et à très vite donc pour une prochaine vidéo. Ciao.